dois être quand même la seule nana au monde qui est en confinement, qui met un soutien-gorge et ça m'emmerde. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour les coups de cœur 2020. J'ai hâte de vous présenter mes coups de cœur de cette année. J'ai mis un grand plaisir à les lire et j'espère que je vais vous donner aussi envie de les découvrir si vous ne les avez pas déjà lus. Alors on commence tout de suite avec le premier livre. Hashtag connard. C'est comme ça que j'aime bien dire le titre. La fille, je vous préviens aujourd'hui, je suis surexcitée. Je sais pas ce qui m'arrive, mais je suis surexcitée. Alors c'est hashtag connard de Christine Rockaway. Ça parle de l'histoire de Mel qui est dans une start-up où il y a plein de mecs et elle s'occupe des degrés de ah mais j'y arrive pas aujourd'hui, des degrés de soucis sur les ordinateurs des autres gens et elle se fait toujours insulter, enfin bon bref, et elle invente un concept après moult déceptions amoureuses et surtout soit pas gauche soit pas à droite sur Tinder, enfin l'équivalent de Tinder. Elle a inventé un truc pour faire genre, mais bon voilà, c'est Tinder. Et elle invente un site internet qui s'appelle Bastard. Allez, hein, Bastard Alert. Et en gros, c'est pour signaler quand tu croises quelqu'un sur un site internet, donc sur Tinder, si tu vois un mec sur Tinder qui a été un gros connard avec toi, et bah du coup, tu le signales sur ce site internet et toutes les filles peuvent participer, c'est complètement anonyme et tu peux mettre la photo, le lieu et ce qu'il t'a fait, voilà en gros. Et ce qui est super dans ce livre, ce que j'ai adoré, c'est que le love interest est bouclé dès le début, voilà, dès le début ils sortent ensemble, au moins ça c'est bon, c'est réglé, on n'est pas là en disant oui bon bah de toute façon on sait qu'ils vont finir ensemble, c'est chiant et pendant 500 pages j'étais là oui non mais on sait, voilà. Donc j'adore ce livre, j'ai vraiment adoré ma lecture, c'est vraiment, il y a un humour vraiment super fin, donc je vous le conseille vivement. Hashtag connard de Christine Rockaway. On poursuit maintenant avec L'âme du monde de Frédéric Lenoir. Évidemment, je ne peux que vous parler de cet auteur. C'est vraiment le meilleur auteur de philosophie de notre ère. Il est encore vivant, hein, comparé aux autres. Donc, si vous voulez parler avec lui, c'est possible. Bon, quoique je lui ai jamais parlé. Mais enfin bon, L'âme du monde, ça débarque comme une mauvaise blague. C'est 7 sages, c'est-à-dire un musulman, un prêtre, un bouddhiste et un chaman qui partent dans une espèce de ashram où leur cœur leur a dicté d'y aller, donc on a l'impression que ça va être une blague et qu'à la fin il va y avoir une super chute super drôle. En fait pas du tout, hein. Je vous rassure, c'est évidemment un roman initiatique pour nous montrer en fait les vertus évidemment de la vie et comment l'appréhender dans la paix et la tolérance la plus plausible. Donc je vous le recommande vivement déjà parce que c'est une histoire super prenante, il n'y a aucune longueur et puis alors qu'est-ce que j'ai apprécié ma lecture, il y a plein de philosophie, enfin moi déjà dès la 5e page j'étais en larmes, heureusement j'avais pas mis de mascara ce jour-là, mais vraiment je vous le recommande vivement. Frédéric Lenoir c'est un incontournable pour moi. Voilà, et ben on passe de suite à la suite. Les fabuleuses aventures de Nelly Bly. En fait, c'est un récit qu'elle a elle-même écrit sur ce qui s'est passé durant son terre. C'était quand en 1914. Décidément, j'ai un souci avec les 1914. Voilà, dans les années entre 1880 et 1914. Voilà, c'est une journaliste femme qui va d'abord faire des. En fait, c'est elle qui va inventer. J'y arrive pas. Écoutez, j'y arrive pas aujourd'hui, je n'y arrive pas, je ne sais pas. Je suis tellement emballée à vous parler de mes livres que je n'y arrive pas. Alors, les aventures de la pionnière du journaliste infiltré. C'est grâce à elle qu'on a des journaux d'investigation et qu'on peut voir Cache Investigation par exemple. Voilà, c'est grâce à elle. Voilà. Et donc elle nous raconte tout son parcours. Écoutez, sa vie, c'est pas le 10e de ce qu'on fera tous. La meuf, elle a fait vraiment le tour du monde en 80 jours. Elle s'est infiltrée dans un asile psychiatrique pour dénoncer comment ils étaient traités au jour le jour. Elle s'est fait passer pour folle pendant un long moment pour pouvoir dénoncer ce qui n'allait pas dans ces institutions-là. Elle a été en première ligne lors de la Première Guerre mondiale. Écoutez, déjà cette fille a vécu 1000 vies dans une. Et c'est vraiment une grande découverte pour moi. Je ne la connaissais pas, donc Nelly Bly, allez-y, c'est vraiment super. Alors la
c'est vraiment mon coup de cœur de chez Coup de cœur. Je pourrais le relire inlassablement sans me lasser. Ça s'appelle Le goût des choses imparfaites. Et alors attention, je vais écorcher le nom, je suis franchement désolée. C'est de Ayumin Sumin. Bon, voilà, vous avez qu'à le lire, hein, vous savez lire, je crois que c'est en miroir, donc en fait, vous ne pouvez même pas le lire. Quelle école celle-là. Comment rester soi-même dans un monde qui aspire à la perfection. Et c'est rempli en fait de petites pensées au quotidien. J'ai adoré ce livre-là. Alors son premier livre, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il est juste introuvable. Et alors si vous le trouvez, il est à 180 balles. Moi je n'ai pas compris ce délire-là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Les éditeurs ils ont dit oui on va passer ça à 180 balles. Ah bon d'accord. Donc je n'irai jamais son premier livre puisqu'il est introuvable. Mais en tout cas celui-ci je vous le recommande chaudement parce que il vous fait verser des larmes, il vous touche au plus profond de votre âme et c'est vraiment super. Ça parle de l'acceptation de soi, de l'acceptation des autres. Voilà, c'est un livre de philosophie de développement personnel. Enfin, développement personnel, pas vraiment parce qu'on te dit pas tu dois agir comme ça, mais voilà, t'as des pensées de réflexion. Si vous aimez bien méditer, là vraiment, foncez dessus parce que vraiment c'est une source inépuisable de dons de soi, rien à voir. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, c'est terrible, c'est terrible. Donc voilà, je vous en donne un comme ça, c'est cadeau. Par exemple, sous la nature violente des gens se cache toujours une peur qui puise ses racines dans l'enfance, dans le présent. Et sous cette peur, il y a de la souffrance et de la vulnérabilité. Si vous souhaitez pardonner à quelqu'un, regardez sous la surface. C'est tellement beau, écoutez. Voilà, ça c'en est un parmi tant d'autres, c'en est rempli pour tout âge de la vie et pour tout domaine de votre vie. Donc vraiment, lisez-le, moi j'adore. Ensuite, on passe dans un autre registre avec Carne de Julia Richard. Alors c'est son deuxième ou son troisième livre seulement, je crois que c'est son deuxième. Et là on est clairement dans un truc un peu gore. Hein. C'est-à-dire que vous regardez la couverture déjà, vous avez... Enfin c'est des oreilles humaines, oui oui, oui. Et puis à l'intérieur... Vegan, s'abstenir, même si j'ai rien contre les véganes, voilà. Alors, soit vous êtes vegan et vous avez envie d'avoir mangé un steak, soit vous êtes, vous aimez la viande et dans ce cas-là, vous aurez plus envie, vous avez envie de devenir vegan. Donc, dans tous les cas, ça va vous faire changer votre perception de la nourriture et dans votre assiette pendant quelques temps, soit vous allez manger beaucoup trop de viande, soit beaucoup trop moins. Voilà. Donc, c'est l'histoire de Simon qui est atteint par une maladie et un virus inconnu qui le pousse à être cannibale. Est-ce que j'ai autre chose à ajouter là-dessus? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas, ça se suffit à lui-même. Non, vous ne croyez pas? Et c'est drôle à souhait. C'est drôle, vu qu'il va s'allier avec sa fille, qui, elle, n'est pas atteinte, mais qui va lui trouver des gens à manger. Voilà. C'est de l'humour noir. Hein. Si vous aimez pas l'humour noir et que vous n'aimez pas le gore, franchement, vous pouvez passer votre chemin. Voilà. Hein, attardez-vous sur les autres livres que je vous présente, mais certainement pas sur celui-ci. Donc, je vous conseille vivement parce que c'est juste à mourir de rire, même si des fois on se dit ah c'est dégueu, mais voilà, on prend plaisir à être dans cette ambiance un peu post-apocalyptique dans lequel nous sommes tant en ce moment. Voilà, donc si vous n'avez pas envie de vous miner le moral avec ce qui se passe, ne le lisez pas tout de suite, mais en tout cas pour Halloween c'est vraiment le meilleur livre que je puisse vous recommander. Basilico de Giulio Macoini. Ah ça je sais le dire hein. Eh oui mes racines italiennes reviennent en surface. Ma che spaghetti et tout ça, calmez-vous, j'ai le droit, je suis italienne, ok? Donc là on arrive avec un roman graphique qui a la mort de la mamma qui est ici. Déjà juste la couverture est super jolie, bon mis à part la tapisserie mais bon voilà les tapisseries des vieux hein, on sait ce que c'est. Donc la maman décède et ça va révéler un secret de famille et ils vont tous frères et sœurs et enfants essayer de déceler ce secret et remonter dans le passé pour comprendre les faits de leur mère et sur un secret qui va être révélé au grand jour et qui va faire beaucoup de mal et beaucoup de tumulte dans la famille. Mais alors par contre
comment vous dire, c'est dessiné, mais c'est magnifique. C'est magnifique, quoi. Vraiment, j'ai adoré. Et puis, il y a des moments où, moi, c'est juste que ça m'a fait mourir de rire. Il y a des recettes à l'italienne, en plein milieu. Moi, j'ai adoré. Et alors, le marque-page, bon, depuis, je ne l'ai plus parce que du coup, je l'ai planté. Mais en fait, c'est un marque-page aux couleurs de la mame et qui vous permet, en fait, de faire pousser du basilic parce que le basilic est vraiment au centre de l'histoire. C'est juste un chef-d'œuvre, ce roman graphique. Je ne peux que vous le recommander. Vous allez passer juste un super moment. Et on termine avec un cadeau qu'on m'a offert pour mon anniversaire. C'était mon chéri qui me l'avait offert. C'est évidemment l'intégrale de Culotté dans sa version collector. Je sais qu'apparemment, moi je n'ai pas la télé, hein. Je n'ai pas la télé, je m'en porte pas plus mal d'ailleurs. Mais en tout cas, je sais que c'est traduit sur Arte ou qu'ils ont fait une émission sur ces livres-là. Et vraiment, les livres, c'est juste sublime. Déjà, on peut voir... Enfin, c'est d'une qualité, écoutez, voilà, c'est de la soie pour les yeux et pour les mains. Et ça, en fait, ça raconte, il y a 2 volumes. Elle a fait 2 volumes. D'ailleurs, le deuxième est plus gros que le 1. Je ne comprends pas pourquoi. Mais c'est voilà, de grandes figures de femmes à travers les époques qu'on ne connaît pas forcément et qui racontent l'histoire de ces femmes-là, de ce qu'elles ont pu faire dans leur vie qui était assez incroyable. Alors déjà, moi, quand j'en lus un, écoute, ça te donne une aire de culture. Est-ce qu'on n'a pas été coupé? Mais si, on a été coupé, c'est terrible. Donc voilà, je ne peux que vous recommander ça. Et puis alors, les dessins sont juste magnifiques. Voilà, j'ai adoré, donc je vous le conseille vivement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez passer un agréable moment, que vous allez avoir quelques idées à mettre sous le sapin à vos proches, si ça vous donne envie, ou alors d'élargir votre liste de Noël, c'est possible aussi, dans une librairie indépendante si possible, pas Amazon, hein, pas la Fnac, tout ça. Voilà, je vous embrasse très fort et à la prochaine, bisous, salut!